Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo, et oui, toujours lui, encore lui, avant de rédiger un texte pour être un peu plus en profondeur, voilà, parce que les vidéos c'est un peu superficiel, dans le sens où je ne dis pas tout, voilà. J'aimerais faire comprendre aux récalcitrants que quand on supprime des phytosanitaires qui fonctionnent, comme l'acétamipride, les nicotinoïdes, le benfluraline pour les endives, etc., etc. Il y a d'autres exemples, mais je prends que ceux-là. Qui sont performants, tu fais un ou deux passages, ça suffit pour protéger la culture. Quand on a utilisé des produits de substitution, parce qu'il fallait bien en utiliser, hein, mais parce qu'il n'y a pas d'alternative officielle, les produits utilisés par la suite sont moins performants. Tu fais 10 passages et ça suffit pas pour protéger la culture. Donc c'est qu'il y a un problème. Pourquoi on ne s'assure pas avant de supprimer qu'il y a une alternative économiquement viable? Parce qu'il faut que ce soit aussi performant et aussi peu coûteux. Parce qu'il faut savoir que si on arrête les phytos, il va y avoir du travail plus mécanique, plus manuel. Donc, qui dit travail mécanique manuel, dit augmentation des charges, augmentation de la manœuvre, augmentation du coût de l'aliment. Donc l'aliment, au final, va coûter plus cher. Et qui, aujourd'hui, est prêt à payer plus cher encore les aliments? Déjà que l'inflation est forte. Personne. Par contre, le portable dernier cri, ça y a pas de souci, on va se jeter dessus. Voilà. Mais sur une pièce bovine pour nourrir toute la famille, ça non, bon, je suis caricatural. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc, le problème, c'est que, en France, depuis au moins 2 décennies, c'est l'idéologie rouge, pastèque, et surtout depuis 5 ans, l'idéologie rouge pastèque qui veut réduire à néant ce pays en défonçant, en anéantissant tous les derniers piliers économiques de ce pays qui tiennent. Parce que bientôt, à cette allure-là, les producteurs de céréales, les éleveurs, seront relégués au même titre que les tissiers, c'est-à-dire les métiers de l'ancien temps. C'est cruel ce que je dis, ça fait peur, ça donne des frissons, mais c'est ce qui va arriver, Et je vous garantis que pour la boulangerie, pour l'artisanat boulanger, on n'est peut-être pas loin non plus. Voilà. Allez, à la prochaine, et cette fois-ci, par texte. Voilà. En attendant, vous avez de quoi faire.